Shalom Bracha. Aujourd'hui, on va parler de Abraham Abinu et Noah et leur génération. Alors, tout le monde connaît Noah. Noah, c'est, lorsqu'on dit Noah, c'est le déluge. À l'époque de Noah, il y a eu le Maboul, le déluge. Quand je pourrais, il a détruit le monde. Et vraiment, il a détruit le monde entier. Et ce qui est resté, c'est avec la Teva, l'arche de Noé. Et qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de Noé? Noé et sa famille, et tous les animaux. Vous vous rendez compte? Il se restait moins de 10 personnes, 9 personnes. Noah, sa femme, Shem, Ham, Yafet et leurs femmes. C'est tout. C'est tout. Vous vous rendez compte? Comment? Il y avait des millions de personnes. Noah, il n'a pas réussi à convaincre quelqu'un. Il n'a pas réussi à rendre quelqu'un bitchouva. Il a vécu longtemps, Noah. Lorsque le déluge il est venu, Noah, il avait 600 ans. Je ne comprends pas. Noah, 600 ans. Tu n'as pas réussi à rendre quelqu'un dans la teshuva, de le bon chemin. Est-ce que c'est logique? Je ne sais pas, moi. Moi, Baruch Hashem, j'ai 62 ans. Grâce à Dieu, j'ai beaucoup des élèves. J'ai beaucoup des élèves, Baruch Hashem. Il y a beaucoup de gens qui ont fait teshuva avec moi. Il y a beaucoup de gens qui ont connu Hashem avec moi. Enfin, j'ai un but. À quoi sert d'être religieux? À quoi sert que j'ai une barbe que pour moi seul? Ben, tout ce que je peux faire pour les autres, je le fais. J'ai appris ça de mes rabbanim, j'ai appris ça des histoires que je lis. Enfin, je dirais dans ma vie, j'ai réussi. C'est quoi ma réussite? J'ai réussi à faire connaître le bon Dieu chez d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui m'a écrit hier une lettre, m'a dit, Rabbi David, merci, j'ai connu Hachem grâce à vous. Ah mais c'est un juif. Oui, on peut être juif, mais on ne sait pas notre but dans le monde, jusqu'à qu'on le découvre. Ah, je ne comprends pas, Noah, il s'appelle Noah. Noah, c'est du verbe repos, du verbe Noah, Menoha, repos. Quoi, il était au repos toute sa vie? On ne peut pas être tzaddik et être dans le repos. Pour être tzaddik, il faut travailler. Alors lui, il était tzaddik, c'est écrit dans la Torah que Noah était tzaddik. Alors comment d'un côté, la Torah nous dit que Noah était tzaddik, et de l'autre côté, on a vu qu'il a réussi uniquement à sauver sa peau. Il a réussi à sauver que ses enfants, leurs femmes, et lui et sa femme. Même pas un. Même pas une personne. Et des millions de personnes. Il a sauvé les animaux. Voilà. Et le monde a été reconstruit avec les animaux qu'il a gardés. Que le bon Dieu a dit de les garder. Et le monde s'est multiplié avec ses enfants. Mais pourquoi lui, il n'a pas réussi? Il a vécu beaucoup de générations. Eh bien justement, nos sages, ils disent, c'est ça l'erreur de Noah. Noah, qu'il a vécu longtemps, il a réussi rien qu'à sauver sa peau. Dans la vie, mais à quoi ça sert les rabbins? Les rabbins, ils servent pour nous enseigner, nous apprendre comment servir le bon Dieu. Noah, il n'a pas réussi. Pourquoi Noah, il n'a pas réussi? Comment est-ce possible? Lui et ses enfants, ils n'ont pas réussi. Ah ben justement, Rabotaï, ça, c'était la différence entre lui et Abraham Abinu. Abraham Abinu, il a dit, moi je ne veux pas faire comme Noah. Abraham Abinu, il n'a pas vécu comme Noah. Il a vécu peut-être, je ne sais pas, 175 ans, quelque chose comme ça, moins de 180 ans. Et Noah, il a vécu presque 1000 ans. Et Abraham Abinu, il a réussi à faire connaître le bon Dieu dans le monde entier. Alors, quelle est la différence entre Noah et Abraham? Noah, il a vécu longtemps, il n'a pas réussi à faire connaître Hachem dans le monde,
il a échoué. Et Abraham, il a réussi à faire connaître le nom du bon Dieu dans le monde entier. Vous savez, mes amis, que si aujourd'hui on parle de Dieu, c'est grâce à Abraham. Parce qu'Abraham Abinu alav shalom, jusqu'à maintenant, si le Hachem, il est connu, c'est grâce au travail qu'il a fait Abraham à son époque. Alors, quelle est la différence entre les deux? Vous savez, c'est quoi la différence? La différence est, il y a des gens qui travaillent que pour eux. Il y a des gens qui sont riches, mais ils ne font pas la charité. Ils ne donnent pas de tzedaka. Ils veulent s'enrichir que pour eux. C'est tout. Et ils se disent, pourquoi je vais donner à ceux qui ne travaillent pas, à des fainéants? Non. Mais c'est écrit, c'est pas tout le monde qui peut être riche. Il y a des gens qui peuvent travailler toute la vie, ils ont toujours besoin des pauvres, de quelque chose. Il faut les aider, les pauvres. Pourquoi pas? Le monde, grâce à Dieu, il existe grâce à l'aide que chacun il apporte à l'autre. Ça, c'était Abraham. Abraham Abinu alav shalom, il n'a pas vécu longtemps. Il a vécu moins de 200 ans. Mais il a fait un travail que jusqu'à maintenant, l'investissement qu'il a fait pour faire connaître le bon Dieu dans le monde, jusqu'à maintenant, on le goûte. Noah, non. Voilà la différence. Alors, on se pose la question, pourquoi Noah, il n'était pas comme ça? Eh bien, vous savez, si toi, tu ne fais pas pour réussir, personne ne peut t'aider pour réussir. Mais si tu fais un geste, le bon Dieu t'aide. Mais si tout dépend de toi. Noah était comme ça. On ne peut pas dire pourquoi il était comme ça. Il était comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui... Mais au moins, aujourd'hui, on apprend. Ah, je connais ce qui était Noah, je connais ce qui était Abraham. Qui est le meilleur qui a réussi? Ah ben c'est Abraham. Alors je vais prendre exemple d'Abraham. Pourquoi je vais prendre exemple de Noah? À son époque, le monde entier a été détruit parce qu'il n'a rien fait. Vous savez, toujours on a le choix. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin pour une opération. Il a 2 médecins. Il ne sait pas lequel choisir. Alors j'ai posé des questions sur chacun des médecins. Après j'ai dit, non, celui-là il est le meilleur. D'après l'information qu'il m'a donnée, j'ai vu là aussi. Si on me parle de Noah et on parle d'Abraham, et on me demande quoi choisir, ah, bien sûr je vais choisir Abraham. Abraham c'est le meilleur. Abraham il a construit le monde. Avec Noah, le monde a été détruit. Donc voilà mes amis, la différence entre Abraham et Noah et leur génération. La génération de Noah a été anéantie. Les générations d'Abraham, ils existent jusqu'à maintenant. Que le bon Dieu protège, diffusez ma Torah et que Hachem nous protège de la santé et la joie. Amen.